Je suis Guillaume et j'anime C'est ainsi la vie, le magazine des expériences authentiques. Je vous emmène découvrir une région méconnue mais pleine de ressources, la Lozère. Plus vieille marque de jeans française, charcuterie à l'ancienne, ces montagnes rondes qu'on appelle les Puech, on trouve de tout ici, du moderne comme du traditionnel. Début du périple en Eure-Lozère à Aumont-Aubrac. Nous sommes à la mi-mai et il y a de la neige. On va donc se réchauffer chez Camillou, l'hôtel-restaurant gastronomique de Cyril Atrazik, 4e génération aux rênes de cette maison familiale. Au sous-sol de l'Étoilé, il y a le Gabal, table bistronomique proposant un menu à moins de 30 €. C'est très joliment décoré, on dirait un restaurant nordique, et la cuisine est fine et gourmande, les plats colorés. Ouais, je kiffe. C'est pas très salé, mais c'est intéressant aussi. Et le poisson est très bien cuit. You try your best to put this together like some section of Putain, c'est classe, la belle vache d'Aubrac là. En fait, le thé d'Aubrac, c'est le nom d'une plante qui pousse naturellement dans les bois de hêtres de l'Aubrac et qui, dans d'autres régions, s'appelle calaman à grandes fleurs. La tradition ici, c'était de la consommer en tisane, puisque la plante est connue, reconnue depuis très longtemps pour soulager les maux d'estomac. On a bien sûr gardé de la tisane, mais on s'est amusé à faire plein d'autres produits avec le thé d'Aubrac pour valoriser aussi bien son goût que son odeur. 3 molécules aromatiques dans le thé d'Aubrac. Il y a le menthol, c'est celui qu'on sent en premier. Il y a le limonène, qui est la molécule du citron, et le géraniol, qui est la molécule qu'on va retrouver dans le thym ou dans d'autres plantes. Ouais, j'ai aimé le goût, c'est assez fort, je trouve ça original. Et je trouve que ça. Bah, au moins ça a du goût, parce que parfois il y a des bubble tea un peu édulcorés. Toujours dans le village de Nasbinals, après la Grange-Autée, nous voilà à la maison Souchon. Patricia représente la 5e génération et se bat pour maintenir cette charcuterie entièrement artisanale qui n'utilise aucun additif. Autant la météo on s'en fout, autant s'il n'y a pas une saucisse bien maturée, là on est déçus. Goûte, papa, goûte. Et c'est que de l'agneau, que de la panse d'agneau. C'est le Chanel du tribou, quoi. Ouais, et là pareil. Tripin, lardon, thym, piment, vin blanc. Il n'y a pas un seul produit à l'intérieur. Tu l'as eu là quand elle a dit sur un pain d'épices grillé à l'apéro, c'est une tuerie. Le Savoyard Sylvain Gachet est le premier à avoir produit du vin en Lozère. Son domaine de la Gabalie est désormais reconnu et proposé à la carte des tables gastronomiques locales, dont chez Camillou où nous avons dîné l'autre jour. Et du coup, si on devait goûter qu'un seul de vos vins, ce serait lequel ? Celui qui n'a pas en rayon là. D'accord. Parce qu'il est en rupture de stock et on peut le goûter en cuve si vous voulez. D'accord. Là c'est la cuvée qui s'appelle la Sauvagine et c'est un assemblage de Pinot Noir et de Marselan. C'est un vin que j'aime bien faire goûter parce qu'il est très atypique. C'est pas un vin qui ressemble à un autre. C'est un assemblage qu'on trouve pas ailleurs en France. Donc on est vraiment sur les fruits plutôt noirs, cassis, mûrs. La préfecture de Lozère se trouve dans la belle ville de Mende, située dans une cuvette entourée de causses et traversée par le Lot. Ce n'est pas parce que vous êtes en ville que vous ne trouverez pas ici de super produits locaux.
dirigez-vous vers la maison des paysans de Lozère où certains des producteurs de la coopérative assurent eux-mêmes la vente. Savon artisanal au lait de chèvre, les tisanes concoctées par Alison qui ramasse les herbes elle-même à la main, sirop de châtaigne, miel des Cévennes, tout y est à prix très raisonnable, l'occasion unique de se rapporter un super panier gourmand.